le film commence où nous découvrons le protagoniste de notre histoire, John Wall. Non, vous vous trompez, John est celui attaché à la chaise et humilié. La femme attachée sur une chaise en face de lui, c'est sa femme, Amelia. Quant à l'homme qui se tient entre eux, c'est le chef des mercenaires. À ce moment-là, il disait à John que le village comptait 5000 habitants. 3000 sont morts du virus, 1500 ont été traités par ses soins, c'est-à-dire tués, et 500 sont portés disparus. Il soupçonne John de savoir où il se trouve. Stone pensait que ces personnes étaient infectées par le virus et voulait les tuer. John, en revanche, croyait qu'elles ne l'étaient pas et refusait de révéler leur emplacement. Cependant, Stone était convaincu que John cachait ces personnes. Il savait que John ne craignait pas la mort, alors il menaça de tuer sa femme s'il ne parlait pas. Il commença un compte à rebours de 10 secondes. Pendant ce temps, John tentait de le convaincre qu'il ignorait où se trouvaient les disparus. « Si tu veux tuer quelqu'un, tue-moi et épargne ma femme », réplique John. Mais Stone, persuadé que John mentait, restait inflexible. Finalement, il compta jusqu'à 10 et tua Amelia sous les yeux désespérés de John. 3 ans plus tard, nous retrouvons John dans sa modeste maison en pleine forêt. Il est toujours hanté par des cauchemars de la mort de sa femme. Incapable d'oublier Amelia et ce qui s'est passé, il canalise sa colère chaque matin en coupant du bois et en s'entraînant intensivement, des exercices que peu de gens pourraient accomplir. Le soir, il boit et se remémore son amour perdu. Après avoir tué Amelia, il l'avait capturée parce que son sang contenait un antidote au virus. Le virus ne l'affectait pas, et il voulait faire des expériences sur lui. En route, Stone lui avait dit qu'il avait tué Amelia parce qu'elle était infectée, ce que John refusait de croire, car elle n'avait pas été testée. Stone, cependant, prétendait qu'il pouvait identifier un malade en le regardant dans les yeux, une affirmation que John considérait comme un mensonge destiné à briser son esprit. Ils avaient amené John à une flotte de navires en mer, leur base, loin de la terre et du virus qui y sévissait. Lorsqu'ils avaient commencé à expérimenter sur lui, John avait réussi à tuer le docteur et à s'échapper sur le pont du navire. Il était devenu violent, effrayant, une véritable bête. Il avait tué tous les gardes sur son chemin, y compris Stone, qu'il avait marqué au visage avant de fuir. Ensuite, John tirait sur les soldats, un par un. Revenons à John. Alors qu'il était devant le feu, plongé dans ses souvenirs, il entendit quelqu'un approcher de la forêt et se mit en position de défense. C'était une jeune fille d'une beauté éblouissante, mais elle était blessée et épuisée. Elle le supplia de l'aider avant de perdre connaissance. John la prit alors et la ramena chez lui. Le lendemain matin, nous voyons que John ne fait pas ses exercices habituels. Il pense à la fille qu'il a sauvée. À ce moment-là, elle se réveille, confuse et épuisée, se demandant comment elle est arrivée là. Lorsque John entre et qu'elle le voit, elle s'inquiète davantage, mais il la rassure en lui disant qu'il ne lui fera aucun mal. Il soigne sa blessure et lui prépare une boisson chaude. Malgré tout, elle reste méfiante et ne se sent pas en sécurité. Nous apprenons que la fille s'appelle Maria et qu'elle a été blessée par une balle dans le dos. John utilise un couteau pour extraire la balle, mais il découvre qu'il s'agit en fait d'un dispositif de suivi. John est surpris de voir que ceux qui la poursuivent ne veulent pas la tuer. En essayant d'en savoir plus, Maria s'évanouit de douleur. John remarque alors un numéro de série sur son bras droit. Le lendemain matin, John exprime sa colère en coupant du bois, comme d'habitude. Maria, épuisée, sort et s'assied près de lui. John, pris de compassion, lui dit qu'elle peut rester quelques jours pour se rétablir, mais qu'après, il ne veut plus la voir car il ne cherche pas les ennuis et veut vivre en paix. Ce jour-là, John a un cauchemar. Il se rappelle avoir travaillé avec les mercenaires, mais les avoir quittés à cause de leurs crimes et des meurtres d'innocents. John se réveille en sursaut comme d'habitude. En sortant, il voit Maria essayer de couper du bois pour évacuer sa frustration. Il lui conseille alors de rentrer se reposer car son corps est encore faible. Peu après, 3 mercenaires arrivent, cherchant Maria. John n'y avoir vu quelqu'un correspondant à leur description, bien qu'il affirme qu'elle est infectée par le virus. Ils envoient un des leurs chercher Maria pendant que les 2 autres restent avec John. Celui-ci hésite entre les laisser capturer Maria ou intervenir. Finalement, il choisit de les affronter. En entendant des coups de feu venant de la maison, il craint que Maria ait été tuée. À sa grande surprise, elle a pris une arme et a tué les soldats. John cache les corps, sachant que les mercenaires ne s'arrêteront pas là. Maria découvre alors que John possède un arsenal d'armes et comprend qu'il a un passé lourd. Nous passons ensuite à la base des mercenaires où nous rencontrons Granite, l'assistante du chef. Granite, aussi dur que son nom l'indique, observe des recrues s'entraîner. Il n'est pas surprenant pour elle que les 3 mercenaires envoyés n'aient pas donné de nouvelles. En colère, elle démontre sa force en battant les recrues, critiquant leur instructeur. Retour à John, debout devant le miroir, perdu dans ses pensées.
il regrette de s'être mêlé à ces problèmes, sachant que les mercenaires enverront bientôt d'autres hommes. Le soir, assis devant le feu avec Maria, il lui dit que les soldats qui la poursuivent ne voulaient pas la tuer car ils ont utilisé un dispositif, pas une vraie balle. Ils affirmaient qu'elle était infectée par le virus, bien qu'elle ne montre aucun signe. Il lui demande pourquoi les mercenaires la pourchassent. Maria ne se souvient que de sa fuite et de son arrivée chez John. Se sentant gênée, elle demande si elle peut partir. John répond qu'il ne demande rien de plus. Pendant leur conversation, Maria apprend que les mercenaires ont tué la femme de John, suscitant en elle une grande compassion et menant à leur premier câlin. John propose alors à Maria de rester cachée chez lui jusqu'à ce que la situation se calme. Pour la première fois depuis longtemps, Maria se sent en sécurité et s'endort profondément. À son réveil, elle trouve John transformant l'endroit en une forteresse, se préparant à la défendre. Intrigué par son absence de peur, il lui explique que la peur et la douleur sont des illusions. Seule la mort est une réalité. Il poursuit en sécurisant la maison, fermant même les fenêtres avec du bois. Le soir, devant le feu, ils discutent. Maria explique que le virus n'a pas de remède. Celui qui le trouve contrôlera le monde, ce que Stone veut à tout prix. John ne comprend pas encore tout, mais il découvre que Maria est le remède. Stone veut utiliser son sang pour créer un vaccin, mais elle veut que ce vaccin soit accessible à tous. Elle demande à John de l'aider à partager ce remède avec le monde entier. John accepte, non seulement pour elle, mais aussi pour se venger de Stone qui a tué sa femme. Plus tard, John voit que Maria est habile avec les armes et lui demande qui elle est vraiment. Maria lui raconte son enfance difficile. Elle volait des motos et faisait des cambriolages. Elle a été emprisonnée pendant 10 ans, et c'est là que le virus a tué tous les gardiens et détenus sauf elle. Les chercheurs l'ont alors utilisée pour des expériences. John la croit, surtout en voyant le numéro de prisonnier sur son bras. Ils se préparent ensemble à l'affrontement. John lui apprend à tirer. 3 mercenaires s'approchent de la maison pour découvrir le sort de leurs camarades disparus. L'un d'eux parle d'un bûcheron puissant vivant dans la forêt, connu pour tuer ses ennemis avec une force immense. Les soldats, sceptiques, rient de cette légende. En arrivant chez John, ils voient Maria et décident de la capturer eux-mêmes, refusant de demander du renfort. Ils ont l'intention de l'enterrer. En effet, ils commencent à s'approcher avec une extrême prudence. Ils voient John marcher tranquillement et entrer dans la salle de bain. Quand ils essaient de l'attraper par surprise, nous découvrons qu'il leur a tendu une embuscade et les tue en quelques secondes. Le troisième, cependant, tient Maria en otage, menaçant de la tuer. Il ignore que John ne négocie pas et le tue d'une flèche, le délivrant de ce monde. John est resté longtemps dans cet endroit. Il savait que les mercenaires n'avaient qu'un seul chemin pour atteindre sa cabane. Dans quelques minutes, un grand nombre de soldats assoiffés de vengeance arriveraient. En effet, les forces mercenaires se préparaient à attaquer, avec Granit et le chef eux-mêmes. Maria demande à John s'ils pourront affronter une armée de mercenaires seuls. À notre surprise, John possède un véritable arsenal d'armes et d'explosifs, terrifiant. Après un moment, John prend une douche tranquillement. Soudain, Maria s'approche, voulant se doucher aussi. Par respect, il se détourne, ce qui la charme encore plus. Il commence à préparer des pièges et à se préparer pour toute attaque. C'était tuer ou être tué. Maria, se sentant en sécurité avec John, porte une combinaison protectrice bien qu'elle soit trop grande. John lui demande de remplir des seaux d'eau du lac pour les transformer en feu. En s'approchant du lac, Maria se trouve encerclée par un groupe de mercenaires. Leur chef, après avoir vérifié le numéro de série, confirme qu'elle est celle qu'il cherche et contacte le chef Stone pour le rassurer. Mais avant de pouvoir agir, John surgit et les attaque avec un fusil à pompe. Maria se défend brillamment. Et John, surpris, lui dit « Où que tu ailles, tu reviens avec des blessés. Je t'envoie chercher de l'eau, tu reviens avec une armée de mercenaires. » Le chef, encore vivant, appelle Stone et demande rapidement du renfort. Stone, abasourdi, ne comprend pas comment un simple bûcheron peut infliger de tels dégâts à ses hommes. Pendant ce temps, John, armé de sa hache, se bat avec une rage vengeresse. De son côté, Maria est confrontée à une combattante redoutable qui, bien que ne voulant pas la tuer immédiatement, souhaite profiter du combat. Après un échange de coups, Maria réussit à s'emparer de l'arme et tue son adversaire. Le chef Stone est stupéfait qu'un simple bûcheron puisse infliger de tels dégâts à ses troupes. Granit confirme que John n'est certainement pas un simple bûcheron mais un soldat entraîné. John et Maria, quant à eux, massacrent littéralement les mercenaires, brûlant leurs corps. Maria, déconcertée, aide John à cacher les corps, bien que cette tâche soit plus difficile pour elle que de les tuer. Stone, en colère, demande le nombre exact de soldats tués. Il devient furieux en apprenant que toutes ses forces sont injoignables. Ensuite,
La nouvelle unité de mercenaires découvre le tunnel où les corps sont cachés. En recevant l'ordre d'avancer, ils sont surpris par Maria qui les attaque rapidement. Granite est exaspérée car chaque seconde, elle perd le contact avec ses hommes. Stone demande des informations sur le tunnel de John, révélant qu'il mène à une ancienne mine abandonnée. Il ordonne à Granite de mener une grande force à l'attaque. En suivant John dans le tunnel, il le pourchasse. John, après avoir évité plusieurs soldats, est surpris par l'un des meilleurs hommes de Stone qui le reconnaît. Ils s'engagent dans un combat mortel, chacun défiant l'autre. Pendant ce temps, Maria se retrouve confrontée à un groupe armé, mais elle sait qu'ils ne peuvent pas la tuer. Elle attaque avec audace et parvient à s'échapper. John, malgré sa force, finit par perdre connaissance après un combat acharné. Le mercenaire, croyant John mort, est appelé par radio et quitte les lieux. Maria, blessée mais protégée par son gilet, ressent une douleur intense. John, retrouvant ses forces, se lève et porte Maria jusqu'au tunnel, attendant l'affrontement final. Stone, motivant ses troupes, promet que s'ils trouvent le remède au virus, ils gouverneront le monde. Un soldat l'interrompt pour annoncer qu'ils n'ont pas trouvé Maria dans le tunnel. Stone, détestant les mauvaises nouvelles, se débarrasse du messager. Pendant ce temps, John, bien que blessé, s'engage dans un dernier combat contre un mercenaire, utilisant toute sa force et son habileté. Maria, épuisée, aide John à cacher les corps. Granite et ses hommes, atteignant l'entrée du tunnel, sont confrontés à John. Après une série de mouvements, John brise la nuque de son adversaire. Maria, voyant John blessé, l'aide à se déplacer, mais ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle. John, malgré leur nombre, incite Maria à continuer. Soudain, un soldat apparaît, mais John le tue rapidement. Granite, localisant John grâce à la perte de contact avec ses hommes, s'approche. John à court de munitions, lance des grenades à gaz et demande à Maria de tenir le bouclier protecteur. Granite atteint finalement John et le blesse, mais il parvient à éloigner Maria et se réfugie dans un passage secret. Là, il demande à Maria de se cacher pour rester en sécurité. Refusant de vivre sans lui, elle lui avoue son amour, mais John insiste sur la nécessité de leur séparation pour sa sécurité, fermant la porte derrière lui, et John se bat et continue de se déplacer jusqu'à atteindre la fin du tunnel. Malheureusement, il trouve Stone et ses hommes l'attendant. Cependant, il avance courageusement vers eux. Stone, surpris, réalise que ce simple bûcheron est en réalité John, son propre frère. Nous découvrons alors que Stone est celui qui a tué la femme de John et qu'il veut aussi tuer son frère. À ce moment-là, Granite et son groupe sortent de l'ombre, encerclant John par derrière. Stone, indifférent aux liens de sang, nourrit une haine profonde pour John, croyant que leur père aimait davantage John. En somme, Stone est un homme complexe, rempli de rancune. Pour Stone, l'important est de trouver Maria afin d'assurer que le remède du virus soit entre ses mains. John ment en disant qu'il l'a tuée, mais Granite confirme qu'ils n'ont pas trouvé son corps dans le tunnel, révélant ainsi que John mentait. Stone, furieux, ordonne de frapper John jusqu'à ce qu'il avoue, et il commence à le battre sévèrement. Voyant que cela ne donne aucun résultat, Stone ordonne de le tuer. Cependant, John, rusé, propose un duel d'homme à homme. La ruse fonctionne et il s'engage dans un combat féroce. Bien que Stone soit physiquement plus fort que John, affaibli et blessé, John parvient à tenir tête. Finalement, il domine Stone et le met à terre, mais refuse de le tuer. Stone, profitant de la situation, tente de le poignarder en traître. Stone demande à Granite et ses hommes de lui donner une arme, mais ils refusent, craignant pour leur vie. Il saisit rapidement un pistolet d'un soldat et le pointe vers John, lui ordonnant de se tourner pour ne pas le tuer dans le dos. John, toujours droit, obéit et s'approche de Stone, ce dernier étant terrifié. John pense à la cruauté avec laquelle Stone a tué sa femme sans pitié. Pendant la lutte, un coup de feu par et la balle se loge dans le cœur de Stone, le tuant, et Granite s'approche de John avec un large sourire, le remerciant de l'avoir aidé à se débarrasser de Stone, qu'elle qualifie de stupide. Elle s'apprête à tuer John pour clore définitivement cette affaire. Mais Maria apparaît, tenant 2 grenades, prête à tout faire exploser. Elle les menace de faire sauter l'endroit si John n'est pas relâché. Ils acceptent le marché et prennent Maria en hélicoptère. Et John, quant à lui, promet de retrouver Maria coûte que coûte. Dans l'hélicoptère, il retire les grenades à Maria et lui assure la sécurité. Nous comprenons qu'ils veulent gouverner le monde grâce au remède contre le virus. Ce qui arrive à Maria et John ensuite reste un mystère, mais nous savons que Maria laisse un message à John dans un vieux livre, lui disant qu'elle a rempli des fioles de son sang et les a placées dans le réfrigérateur de John. Elle demande à John de livrer ce sang aux institutions médicales pour produire un vaccin, rendant le traitement gratuit et accessible à tous, riches ou pauvres,
Ainsi se termine le film. Cliquez sur une vidéo qui s'affiche et à plus.